Est-ce la victoire de Félix Tshisekedi sur Paul Kagame? Tout le monde se pose la question. Paul Kagame était habitué à faire des bruits, sur les antennes locaux, sur les antennes internationales, en train de mentir sur le gouvernement congolais, sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela lui donnait l'occasion à ce que le gouvernement congolais négocie avec le M23. Et une fois que le M23 était négocié avec le gouvernement congolais, on les intégrait dans l'armée. Voilà que Paul Kagame continuait indirectement à être dans le territoire congolais. Nous avons vu dernièrement qu'il est bouché, il est bouté à un morceau difficile. Il s'agit bel et bien du président Félix Tshisekedi qui va en contre-attaque contre les mensonges de Paul Kagame. Vous avez vu récemment dans la conférence devant les présidents, bien sûr les diplomates sont les représentants des présidents de leur pays. Comment voulez-vous qu'un président de la République puisse tenir un langage vulgaire d'insulter son homologue de l'autre pays en disant qu'il est idiot? Oui, ça nous a touché les cœurs d'entendre que notre pays n'est pas respecté par le président Paul Kagame. Mais en réfléchissant, nous avons trouvé que c'est une expression de quelqu'un qui est vraiment au mur. Paul Kagame est vraiment au mur. Il est frustré. Il n'a pas d'autre mot à tenir. La seule façon de se défendre, c'est d'insulter. Puisque vous pouvez remarquer, quelqu'un qui n'a pas d'argument chaque fois finit toujours par insulter d'autres personnes. Ceci nous fait comprendre que la diplomatie jouée par le président Félix est en train de produire les résultats petit à petit. Paul Kagame est abandonné. Paul Kagame est lâché par la communauté internationale. Donc, mes chers amis, retenez ce que je vous dis, que dans un bref délai, vous allez voir que Paul Kagame ne sera plus, il ne sera pas président de la République du Rwanda. Son mandat est terminé. Regardez comment il est acculé par les rapports des Nations Unies, lui pointant du doigt sur tout ce qui se passe à l'est de la République. Il a menti, on l'a écouté, maintenant on les dévoile. On les dévoile par des rapports des experts des Nations Unies qui ne reconnaissent pas. On les dévoile par les pillages faits en République démocratique du Congo. On les dévoile par sa présence militaire dans la République démocratique du Congo. Donc, de part et d'autre, Paul Kagame est abandonné. Il est frustré. Il n'a pas quoi dire à l'heure actuelle. Donc, dans peu de temps, vous allez voir. Vous avez entendu les États-Unis qui ont proposé que le corridor de Lobito doit être prolongé jusqu'à l'est de la République. Une fois le corridor prolongé jusqu'à l'est de la République, ça ne sera pas seulement les minéraux qui seront évacués de l'est, les minéraux stratégiques de l'est, jusqu'en Angola, mais il y aura la présence des services de renseignement américains qui sera là à l'est pour dénicher tous les aventuriers, pour dénicher tout celui qui sème la terreur à l'est de la République. Et comme le monsieur Kagame est impliqué dans les bêtises à l'est de la République, voilà qu'il s'oppose parce qu'il sait que
la présence de l'Amérique là-bas, ça ne sera pas facile pour lui d'entrer encore dans les territoires congolais parce qu'il y a les intérêts américains là-bas. S'il touche aux intérêts de l'Amérique, donc ça sera une guerre qui ne sera pas résoudre. Donc, Paul Kagame est abandonné. La diplomatie de Félix Tshisekedi est en train de payer, de produire des résultats. Et dans un bref délai, vous allez voir les résultats ici. Vous allez vous réjouir de ces résultats que ça commence à prolonger. Puisque quand les experts commencent à pointer du doigt, ce qui va suivre, ça sera les sanctions. Paul Kagame sera frappé des sanctions, lui et son gouvernement, et ses amis de M23. Donc, il n'y a rien à se faire souci sur son insulte sur le président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, c'est une expression de quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qu'on a coupé les mains, on l'a coupé les pieds, on l'a dévoilé. Il n'a pas encore où se cacher. Le Boya TV, réflexion toujours.